Et pourtant, ils sont quelques-uns à avoir essayé. De Brian De Palma à John Woo, en passant par Barry Sonnenfeld et Martin Campbell, ils sont loin d'avoir tous réussi dans cet exercice périlleux. Le secret d'une bonne adaptation, c'est un peu de talent, un bon scénario, de l'humour et une bonne dose d'effets spéciaux. On les entraîne à être des fantômes. Ne perdons pas de temps à lui courir après. C'est bien pire que vous ne croyez. Les séries télé qui ont cartonné sur grand écran ne sont pas si nombreuses. Mission Impossible de Brian De Palma a tellement bien marché, 485 millions de dollars de recettes, qu'un numéro 2 a été commandé à John Woo, toujours interprété et produit par Tom Cruise. Cette cassette s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Dans 5 secondes. Finalement, croyez-moi, l'une d'entre elles provoquera la fin du célèbre Simon Templar, le Saint. Une série, c'est d'abord un univers. Mieux, c'est un vrai pouvoir. Un pouvoir affectif qui vaut de l'or. Et les scénaristes d'Hollywood, en panne d'inspiration, l'ont bien compris. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a sous la main? En fait, quand on parle d'adaptation, la seule vraie question, c'est faut-il ou non rester fidèle au personnage et à l'histoire? Avec Le Saint, par exemple, l'adaptation n'était pas à la hauteur. Val Kilmer remplaçait Roger Moore. Dommage. Ce n'est pas un homme mauvais, il vit juste dans un monde illégal, celui dans lequel il a grandi, il vit de cela. Il n'a pas de code moral jusqu'au jour où il rencontre Emma Russell. Ça devrait suffire pour refaire un passeport et pour qu'on soit mariés. Tu veux qu'on se marie? Oui. Je veux que tu sois Madame Martine de Porres. C'est pas ton prénom. Premier film ex-aequo avec Le Saint dans la catégorie des adaptations loupées, chapeau melon et bottes de cuir. Malgré quelques effets spéciaux et le flegme très british de Ralph Fiennes, ce film résonne comme un blasphème pour les fans. C'est simple, rien n'a été guéri culte à part le chapeau et le parapluie de John Steed. Résultat, le film n'a pas rencontré le public qui lui était pourtant acquis d'avance. Emma Peel. Doctor, atomic scientist. Dr. Peel, I presume. Please, don't get up. I wasn't going to. I was about to throw in the towel. James West et son fidèle comparse Artemus Gordon ne pouvaient échapper très longtemps à une adaptation ciné. Il est vrai que cette série culte, mélange de western et de fantastique, a bercé plusieurs générations d'adolescents. Seigneur, pour ce prix-là, je vais chanter mon répertoire tout entier. L'année dernière, les Mystères de l'Ouest ont donné naissance à Wild Wild West, une version à grand spectacle avec un casting de choc. James West, c'était Will Smith. La série, c'est le James Bond de l'Ouest. Le personnage est juste génial à incarner. J'ai adoré jouer ce type qui est à la fois sexy, cool et drôle. Touchez le mien maintenant. Oh. Hein? Eh bien, une vraie poitrine doit faire cet effet-là. Fascinant. Je devais trouver un moyen de rendre ce film original, différent et sympa. Et surtout ne pas copier la série télévisée pour dire au monde « Ceci est nouveau ». Nouveau, mais surtout drôle. Il nous faut fuir à présent. Il ne restait plus aux Français qu'à emboîter le pas aux Américains. C'est fait, puisque la série télé Belphégor débarquera l'an prochain sur grand écran avec Sophie Marceau. Le film est bien évidemment très attendu. Ça tombe à pic. De James Cameron a été l'un des tournages les plus difficiles dans l'histoire du cinéma. Le film vient juste de sortir en DVD. En bonus, le réalisateur explique comment il a créé une ville sous l'eau. Il n'avait pas le choix car il ne pouvait pas tout tourner sur l'océan. James Cameron a trouvé ce site nucléaire désaffecté. Il l'a fait remplir d'eau puis recouvert de billes de plastique noir pour créer l'obscurité des profondeurs. Pendant plusieurs mois, techniciens et comédiens ont mouillé la chemise pour le réalisateur de Titanic qui décidément adore l'eau.